Avec le titre Umutwe w'Inkuba, le club burundais Ushu Bujumbura passe à la vitesse supérieure. Elle puise dans son amour pour le kung-fu cette œuvre du 7e art, un fin mélange d'arts martiaux et de réalité quotidienne. Mis à part le fait qu'un tel film est une première au Burundi, c'est aussi un art à double vocation. Arthur Ban, acteur et réalisateur du film, explique. Le film n'est pas essentiellement un film d'arts martiaux, mais c'est un film qui a les deux parties. Il y a l'idée de montrer un traitement inhumain que la plupart des fois subissent les orphelins de la part des parents, de leurs parents adoptifs, qui à un certain moment peuvent décider de prendre leur héritage, mais aussi il y a cette idée de promouvoir cet art martial, le kung-fu. Et le film est titré Umutwe w'Inkuba. Si je traduis littéralement, c'est la tête de foudre. Le réalisateur enchérit en expliquant le pourquoi de ce titre. Dans le film, il y a les deux enfants qui sont les deux orphelins qui sont maltraités par leurs parents adoptifs, qui ne bénéficient de rien dans l'héritage de leurs parents. Et une fois devenus majeurs, ils vont demander à leurs parents adoptifs de les laisser gérer leur vie. Malheureusement, les parents vont décider d'éliminer les deux enfants, les éliminer physiquement, donc les tuer. Et heureusement, ils n'ont pas pensé à les tuer avec des armes à feu. Ils ont pensé juste à payer les gens qui vont les attendre quelque part et les assommer, je ne sais pas comment. Et heureusement alors, avec cet art martial, le kung-fu, un garçon, un de ses enfants avait appris clandestinement à l'insu de ses parents. Et il va se débrouiller et il va parvenir à neutraliser l'équipe qui venait juste pour lui enlever la vie. Donc, le titre du film montre que les parents qui voulaient tuer les deux enfants cherchaient la tête de foudre, donc l'introuvable. Contrairement à l'idée de montage qui laisserait perplexe plus d'un, Arthur éclaire sur ces scènes qui sont bel et bien réelles. Elles ont été reproduites par des jeunes gens solidement formés. Ce film aura coûté à peu près 7 millions de francs burundais. Il est en Kirundi avec une traduction en anglais, Head of Thunderbolt, car visons le public de la communauté est-africaine en général. Son lancement officiel et sa promotion sont prévus pour la fin de ce mois de septembre.